Donc l'intermodalité, alors c'est un vaste sujet. Quand on en a un petit peu parlé au téléphone, vous m'avez dit, mais maintenant les usagers sont devenus opportunistes, donc il va falloir se mettre dans leur roue, et c'est plus à l'usager de se conformer finalement à l'offre qui lui est donnée. Comment vous faites là, pour prendre ça en compte, parce que ça devient de plus en plus compliqué quand même. Effectivement, chez Transdev, on est assez obsédé par nos clients et par leur satisfaction. Et ce dont on se rend compte, c'est que le client voyageur, en tout cas, n'est plus captif comme il avait pu l'être par le passé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il a une palette de solutions qui sont à sa disposition. Évidemment, toujours les solutions individuelles, les solutions collectives, mais on a les solutions partagées, les solutions de transport à la demande, les mobilités douces, on a beaucoup parlé de vélo. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le voyageur peut choisir sa solution en fonction d'un certain nombre de critères, le prix, la météo, le temps qu'il a, l'humeur du jour, etc. Enfin, tout un tas de choses, et que d'un jour à l'autre, d'ailleurs, il peut changer. Donc, effectivement, il va être opportuniste. Donc ça, c'est un changement majeur, en fait, dans la mobilité. Et ce changement de comportement, ces nouvelles attentes, évidemment, il faut que nous les accompagnions. Et pour les accompagner, il faut apporter des outils pour permettre cette intermodalité d'être efficace et cette mobilité d'être sans couture. Et c'est ce à quoi nous travaillons chez Transdev. Alors effectivement, il y a différents types de connecteurs, parce qu'il faut assembler ces différentes solutions et faire en sorte qu'on puisse passer de l'une à l'autre de façon simple, facile, fluide. Et pour ça, mais effectivement, il y a des connecteurs physiques. On va en parler, puisque sans dévoiler le résultat, effectivement, le prix a été attribué à une métropole qui a travaillé sur un très beau connecteur physique, une gare multimodale. Donc c'est important, effectivement, d'avoir des connecteurs physiques comme ces gares multimodales. Les parkings relais, effectivement, toutes les nouvelles politiques de stationnement sont aussi des façons de faciliter cette intermodalité. Et puis je crois que ce qui est essentiel, évidemment, ça n'a échappé à personne, c'est les connecteurs digitaux. Et clairement, on est rentré dans l'ère du numérique, et c'est cette ère du numérique qui nous permet de proposer des outils qui facilitent l'intermodalité, qui permettent à nos clients, effectivement, de passer d'une solution à l'autre. On a chez Transdev, d'ailleurs, on développe beaucoup de solutions, d'applications digitales qui permettent à nos clients, justement, d'avoir de l'information en temps réel et d'avoir de l'information multimodale, donc de passer d'une solution de transport à une autre en fonction du lieu où ils sont. Donc on a un certain nombre d'exemples dans des métropoles, comme la métropole de Saint-Étienne. On a développé une application qui s'appelle Movizy. Encore une fois, je ne peux pas dévoiler encore le nom du vainqueur, mais en Isère, on a développé une application multimodale. Je donne des indices. Une application multimodale qui s'appelle Itimisère et qui permet, quand on arrive à la gare de Grenoble, par exemple, qui permet en fonction du lieu où on va, de choisir le type de mobilité, le vélo, le blablacar, le transport collectif, un peu de marche à pied, etc. Voilà. Donc c'est Cityway, une filiale de Transdev, qui a développé ce très bel outil, Itimisère, voilà, que je vous invite, si vous allez à Grenoble, à utiliser. Et on a d'autres exemples comme cela. Donc ce sont vraiment des sujets sur lesquels on est très actifs chez Transdev et on prétend être en avance. En tout cas, dans les propositions que nous faisons à nos clients AO et à nos clients voyageurs. Bon, merci beaucoup. Donc effectivement, beaucoup d'indices, c'est un peu comme le Cluedo. Finalement, voilà. Donc on pourra dire que c'est le lauréat. Donc la métropole de Grenoble. C'est Christophe Ferrari, le président de la métropole, qui vient récupérer le prix pour la gare Modèle. Donc un connecteur physique pour la gare Modèle de Grenoble. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, parce que alors, Madame Benamou nous en a fait une publicité, un éloge qui, voilà, nous a mis Merci beaucoup, en tout cas. Moi, je suis très très honoré que la métropole de Grenoble, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir plusieurs métropoles dans le département de l'Isère. Donc tout à l'heure, effectivement, je me disais, mais où est l'autre Merci en tout cas d'avoir effectivement porté votre regard une nouvelle fois sur le territoire métropolitain grenoblois, et notamment finalement sur cette particularité physique qui est cette gare multimodale, la gare de Grenoble. Je rappelle que son existence date de il y a 50 ans, Jeux Olympiques de 1968, premier TGV dans les années 80, et ensuite finalement un lieu qui n'a pas beaucoup évolué,
et qui aujourd'hui a été travaillé eu égard, je dirais, au sujet de multimodalité, très clairement, avec 2 silos de stockage de 1200 vélos au total, des itinéraires cyclables, certains très structurants, d'autres moins structurants, qui sont aujourd'hui en train d'accompagner cet espace public autour de la gare. C'est la maison du vélo, qui est au cœur aussi du périmètre. C'est les connexions tramway, les connexions bus. Bref, c'est comment nous fabriquons un lieu physique essentiel, qui est la gare de Grenoble, tout simplement dans son intermodalité, et qui puisse être mis, je dirais, en synergie, en interaction, en résonance avec l'ensemble des autres modes de transport aujourd'hui utiles aux métropolitains ou à tous celles et ceux qui veulent venir nous visiter, évidemment, soit pour les loisirs, soit pour travailler, soit pour le business et pour plein d'autres choses également. Donc c'est un lieu qui a été pensé en ce sens, et en tout cas un grand merci pour ce trophée. On est très très honorés. Bravo, merci beaucoup à vous.